Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Salut DMG. Salut la grande famille DMG. DMG, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je viens encore raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur. Et voilà son histoire. Ses parents se sont mariés très jeunes. Et quand ils se sont mariés, ils avaient du mal à concevoir. Mais ils sont restés ensemble. Et quelques années après, Dieu leur a fait la grâce de l'enfantement. Dieu leur a donné un enfant garçon. Mais cet enfant-là, depuis son bas âge, il était tellement sage, tellement intelligent. Et quand il a commencé à aller à l'école, il était brillant. Il était très intelligent. Il était très brillant dans les études. Pendant les compétitions, il remportait des prix. Pendant les concours également, il remportait des prix. Donc, ses parents sont allés voir un marabout. Et ils sont allés consulter sur l'avenir de leur enfant. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont demandé au marabout, nous sommes là pour voir ce que va devenir notre fils, notre enfant. Et le marabout leur a révélé que leur enfant avait une très grande destinée, que c'est quelqu'un qui allait accomplir de très grandes choses. Et que le travail qu'il va faire, il le fera pas en Afrique ici, qu'il va exercer ce travail au pays des Blancs. Que quand il sera au pays, ça sera juste pour venir les voir. Et il va accomplir vraiment de grandes choses pour eux, que cet enfant sera leur fierté. Donc quand il a dit ça au couple, ils ont dit ok, merci. Et puis ils sont partis à la maison. 3 jours après, ils reviennent voir le marabout. Et ils disent au marabout, nous avons longuement réfléchi. Mais nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous nous avez dit la fois dernière. Vous savez, on a tellement souffert pour avoir l'enfant. Et maintenant qu'on a eu l'enfant, vous nous dites que l'enfant va aller travailler chez les Blancs. C'est-à-dire qu'il va nous laisser ici. Et nous, on sera seuls ici. Donc, nous voulons que vous renversiez les choses. Nous voulons que notre enfant soit avec nous, que notre enfant reste avec nous et qu'il puisse se marier et puisse avoir assez d'enfants, beaucoup d'enfants, pour que nous puissions aussi avoir beaucoup de petits-enfants pour agrandir notre famille. Donc, après cela, le marabout a fait ce que les parents ont demandé. Donc, le monsieur a continué, la vie a continué plutôt. Il a continué les études, il a eu les grands diplômes, il a eu son bac, son baccalauréat, il a eu les grands diplômes. Maintenant, il cherchait du travail, mais rien n'allait. C'est-à-dire que tout était difficile pour lui. Il avait ses diplômes, mais pour avoir un boulot, c'était compliqué. Et même quand il déposait ses dossiers, qu'on devait l'appeler pour un entretien, le jour à la veille du rendez-vous, on l'appelait pour annuler. Et même quand il trouve un travail, on lui dit non, que c'est vrai, on a examiné tes dossiers, mais tu as tellement de diplômes que nous, on ne peut pas te garder ici parce qu'on ne pourra pas te payer.
Et aussi, quand il trouvait, il continuait à chercher. Et aussi, quand il trouvait aussi un travail, par exemple, devait lui donner 500 000, on lui donnait 100 000 francs. Mais il vivait sa vie comme ça. Donc, chose bizarre que tous ceux avec qui il avait fréquenté, quand ces derniers le rencontraient, même ses enseignants, ses professeurs, les gens, ils s'étonnaient toujours, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ta vie ne bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais le meilleur. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, tu es là, tu traînes encore. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et lui-même, il a commencé à se poser des questions. Il dit, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Donc, il était là, il se plaignait. Mais il ne savait pas vers qui se tourner pour avoir une solution. Donc, un jour, il a un voisin qui l'invite. Il dit, mais toujours tu te plains que rien ne bouge dans ta vie, que tout est bloqué dans ta vie. Je vais à une croisade d'évangélisation. Donc, j'aimerais que tu m'accompagnes. Donc, le monsieur dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais t'accompagner. De toutes les façons, je ne perds rien. Donc, le monsieur accompagne son voisin à la croisade d'évangélisation. Donc, ils sont arrivés, ils ont commencé à prier, commencé à louer Dieu, commencé à chanter, tout ça. Et Dieu va révéler la vie, la situation du monsieur à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu commence à parler. Il commence à parler qu'il y a un monsieur qui s'appelle tel. Il dit le nom du monsieur. Vraiment, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Dieu a choisi ce jour-là pour te délivrer. Tu as tant souffert dans ta vie. Dieu a décidé aujourd'hui de te décharger de tes fardeaux. Dieu te libère aujourd'hui. Donc, quand l'homme de Dieu a dit son nom, il dit, mais il a tiqué, hein? Il a eu un pincement au cœur. Il dit, mais je suis pas avec toute cette foule-là. Je suis pas sûre que ça soit mon Dieu qui porte ce nom. Donc, il était là encore. Et le monsieur a dit le nom de son village. Quand le monsieur a dit l'homme de Dieu a dit le nom de son village, il dit, ah, ça encore c'est une coïncidence. L'homme de Dieu a commencé. L'homme de Dieu a continué plutôt à parler, à prophétiser, continuer à prophétiser. L'homme de Dieu prie jusqu'à qu'il revient encore sur lui. Il dit, mais, qu'on appelle ça, quand tu es à telle période de ta vie, voilà les rêves que tu faisais. Tu faisais des rêves où tu étais toujours au même endroit, où tu bougeais pas. C'est comme si tu tournais en rond, tu bougeais pas. Encore lui, il dit, mais moi aussi, je fais constamment ce genre de rêve-là. Mais est-ce que c'est moi? L'homme de Dieu a continué à parler. Viens devant ici. Viens. Dieu a besoin de te décharger. Dieu veut te libérer. Viens. Il hésitait toujours. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu dise le nom de ses parents. Donc quand l'homme de Dieu a dit le nom de ses parents, là il a commencé à couler les larmes, il a commencé à pleurer. Et il a pris son courage à deux mains, il est allé devant l'assemblée. Et l'homme de Dieu a continué à prier pour lui jusqu'à quand il est tombé. Ils l'ont attrapé, l'homme de Dieu a prié pour lui. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier pour lui, il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Tout va redevenir à la normale. Tout ce qu'on te refaisait comme travail, ils vont t'appeler. Partout où tu as déposé tes dossiers, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler pour que tu partes travailler. T'inquiète, ta vie va changer au nom de Jésus. Donc, quand au moment les faits se passaient, le monsieur avait environ 50 ans, selon ses dits. Il avait environ 50 ans. Donc, il dit, cette histoire m'a tellement touchée. Il dit, mais
Comment on peut mettre un enfant au monde et puis gâcher sa vie comme ça? Comment mettre un enfant au monde et puis hypothéquer son avenir de cette manière? C'est-à-dire que si Dieu passait pas par ce voisin pour conduire le monsieur à conduire le monsieur plutôt à l'église, le monsieur allait rester là et puis mourir avec ces grâces que Dieu avait mis en lui. Vraiment, cette histoire-là, vraiment. Je ne comprends pas jusqu'à présent, je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est la méchanceté ou si c'est l'égoïsme, vraiment, je ne comprends pas. Je demande vraiment de prier. Prions sans cesse, quelle que soit ta religion, confie-toi à Dieu. Prions. Maintenant, je souligne quelque chose. Quand l'homme de Dieu a prié pour le monsieur et il a annoncé à la fin de la croisade, il a annoncé que dans 2 mois ou dans 3 mois, il allait faire autre programme d'évangélisation encore. C'était comme ça chez lui, c'est-à-dire que chaque 2 ou 3 mois, il organise ces moments-là. Donc, 3e mois, quand l'homme de Dieu a organisé encore sa croisade, le monsieur est parti rendre témoignage. Il allait rendre témoignage pour dire que, effectivement, quand il est venu assister à la prière, que Dieu l'a délivré, les portes se sont ouvertes pour lui. Les sociétés, les entreprises l'appelaient de part et d'autre. Et il partait faire les entretiens. Et quand il a fini de faire ses entretiens, lui-même l'a choisi le poste que lui-même voulait et on lui a proposé de l'envoyer en Europe. Pour aller exercer son métier là-bas en Europe. Il était pris en charge par la structure. Donc vraiment, c'était ça mon histoire. C'était vraiment ça mon histoire. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la team. C'est ma deuxième fois, c'est mon deuxième histoire. Donc likons, partageons et s'il vous plaît partageons. Je suis DMG TV sur Facebook, TikTok et YouTube. Donc je vais raconter cette histoire vite fait. Et likons s'il vous plaît, partageons. C'est pour sensibiliser vraiment la jeunesse. Donc voilà, à travers l'émission DMG TV, vraiment ça m'a... 2 fois j'ai été épargné de certaines choses. J'ai été épargné de certaines choses 2 fois. Et ma petite soeur aussi, puisque j'ai intégré ma petite soeur dans la team DMG TV. Elle a aussi eu certaines tentations grâce à l'émission DMG TV, je vous le jure. On a été vraiment... On te remercie vraiment DMG. Que Dieu te bénisse, que tu continues à te bénir. Donc voilà. Donc, je vais raconter mon histoire. Mon histoire est intégrée dans une autre histoire de ma mère, donc je vais extraire ma part. Et la prochaine fois, je vais raconter pour ma mère. Cette histoire est vraiment très longue pour ma mère, mais ma part est courte. Donc voilà. L'histoire se passe dans un village. Et je suis du Cameroun du Nord. Donc voilà, mon histoire se passe dans un village que je vais taire le nom. Ma mère était malade de la sorcellerie. On lui a ensorcelé, c'est sa propre copine, sa meilleure copine. Voilà. Donc ça c'est une autre histoire. Nous sommes arrivés dans ce village pour se soigner, pour qu'elle se soigne. Et là-bas il y avait un tas de malades, c'est-à-dire des malades spirituels quoi. Donc voilà, nous sommes arrivés là-bas. Donc c'était à chaque minuit que le guérisseur appelait les malades dont il parlait avec
avec des esprits, donc c'est comme ça. Et il guérissait les malades. Il y avait une femme là-bas. Cette femme était, on m'a fait savoir qu'elle a été possédée par huit esprits, 8 démons, 8 esprits. Voilà, c'était 8 esprits. Et le guérisseur interdisait à tout un chacun de s'approcher de cette femme puisqu'elle révélait beaucoup de choses sur les malades. Donc, le guérisseur voulait travailler. Il s'est avéré qu'il voulait travailler avec cette femme. Donc, elle est une médium, quoi. Elle voit des choses. Et moi, quand j'étais arrivé là-bas, j'étais vraiment très gentil avec elle, avec tout le monde. Donc, c'est comme ça que je suis. Et quand je sors, j'ai la canne à sucre, je casse à la dame. Quel que soit ce que je mange, elle est toute seule parce que les gens avaient aussi peur d'elle. Quand elle te fixait du regard comme ça, elle ne cessait pas de river ses yeux ailleurs. Voilà. Et moi, j'allais tout le temps chez elle, tout le temps, quel que soit ce que j'ai, je la donne, je reste avec elle. Un temps, je suis allé la voir. Je crois que c'était de l'orange. Je tenais un orange entre mes mains. Alors, je lui ai dit, voilà, tata, je t'ai amené un orange. Elle m'a dit, merci beaucoup. Alors là, je me suis retourné pour partir. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, viens ici, mon fils. Et puis, je suis revenu. Elle m'a dit, assieds-toi. Je me suis assise. Elle m'a dit, tu es vraiment très gentil avec moi. Tu es vraiment un garçon très gentil. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment te dire certaines choses sur toi. Après, je dis que, ok, tantine, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Vas-y, dis-moi. Elle me dit, tu t'appelles tel? J'ai dit, oui, je m'appelle tel. Elle me dit, ta mère s'appelle tel? J'ai dit que oui. Elle me dit, ton père s'appelle... J'ai dit que cette femme a déniché tous les noms de ma famille. J'étais stupéfait comme ça à regarder la dame. Et puis elle m'a dit, tu as un ami qui s'appelle tel, puisque mon meilleur ami, c'était la mère, c'était le fils du meilleur ami de ma mère. Voilà. Le meilleur ami de ma mère, celle qui a ensorcelé ma mère. Elle me dit, ton ami s'appelle tel? J'ai dit oui. Bon, elle m'a dit, tu as prévu de retourner puisque le village où nous vivons, on avait été obligé d'aller dans un autre village. Donc c'est un village dans un autre village. Le village où nous étions, c'était ailleurs. Et le village où ma mère est en train de se soigner, c'était un village dans le village où nous étions partis. Et elle m'a dit, tu retournes au village et tu vas retourner au village. J'ai dit oui. Tu as prévu de retourner au village? J'ai dit oui. Elle m'a dit, ok, quand tu vas retourner au village, ton meilleur ami va te donner la banane, 3 bananes. Elle m'a dit la banane, vous savez, chez nous au Cameroun, il y a le genre de banane. À l'intérieur, c'est mûr, mais derrière est vert. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui connaissent ce genre de banane. Elle m'a dit qu'il va te donner ces 3 bananes. Donc, ne les mange pas. Il a prévu de t'empoisonner avec. Sa mère lui est convaincue que tu étais la mauvaise personne. C'est toi qui as manigancé avec sa mère. Donc, il veut vraiment... Il va t'empoisonner. Je dis que, ah, tata, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Elle m'a dit, voilà, comme je t'ai dit, sa mère à lui est montée contre toi. Sa mère lui dit que c'était toi qui as manigancé certaines choses contre lui. Et voilà.
qu'il devait te donner cette banane. Donc, il a convaincu à son fils de te remettre cette banane. Alors quand il va te donner, elle refuse de le manger. Et j'ai dit que d'accord, j'ai compris. Moi, je croyais pas trop, mais elle m'avait fait peur avec les noms de ma famille qu'elle avait cités. Donc, nous sommes retournés au village, moi avec une fille Douala. Elle est devenue avec sa sœur. Sa sœur avait un enfant métis. C'était un beau garçon, mais cet enfant était malade spirituellement. C'est-à-dire, il était paralysé complètement. Vraiment, ça faisait pitié. Un beau garçon. Ça aussi, vous devez tirer beaucoup de leçons là-bas. Faut pas venir quand vous êtes à l'extérieur du pays. Faut pas venir avec vos enfants. Vraiment très attirants, vraiment des enfants très beaux. Ça crée certaines choses. Donc voilà, nous sommes partis, moi et la fille. La petite sœur de la femme qui avait amené son fils pour se faire soigner, sa petite sœur m'a accompagné dans le village pour aller écraser l'arachide. Donc il y avait pas de moulin dans ces villages où nous étions allés pour se faire soigner. Nous avions été obligés de retourner dans le village où j'étais. Une fois arrivé là-bas, on a eu à écraser l'arachide. En rentrant, mon ami, mon meilleur ami, se croise avec moi. Il me dit, tu étais où tout ce temps? Je t'ai cherché. Il dit que non, j'avais accompagné ma mère dans l'autre village. Il m'a dit, ok, d'accord, mais je t'ai amené quelques bananes. Donc j'ai eu à penser à toi. Donc j'étais au champ avec ma mère et j'ai eu à te rapporter des bananes. Donc voilà, c'était des bananes que ma mère avait, c'est-à-dire elle avait eu à fermenter là-bas au village. Je sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire elle a eu à couver des choses sur ça au village, dans les champs. Les gens ont l'habitude de faire ça pour que ça soit mûr. Hein. Donc il m'a dit qu'il m'a rapporté ça, voilà, et puis j'ai pris. En rentrant, il m'a dit non, mange cette banane. J'ai dit que non, je suis pas obligé de manger ça maintenant. Je dois rentrer avec pour donner aussi à ma mère et tout. Voilà. Il m'a dit non, mais tu peux manger ça, ça ne te dérange pas, je vais t'accompagner. Il dit que non, je ne vais pas manger cette banane. Je vais pas manger ça maintenant. Mais merci beaucoup, j'avais besoin d'un peu de sucre. Donc j'étais un peu épuisé et tout, le soleil. Merci beaucoup, ça va beaucoup m'aider. Il m'a dit d'accord. Mais n'oublie pas de manger les bananes. C'est mon cadeau spécial. Il dit que d'accord. Je suis rentré avec, j'étais en route. Voilà. Je suis revenu dire à la dame que voilà, effectivement, mon ami m'avait donné. Et elle m'a dit, voilà ce que je t'avais dit. Voilà, mon histoire s'arrête là. La dame elle a beaucoup prédit sur moi, mais juste que je ne crois pas trop. C'est interdit dans ma religion de croire musulman comme chrétien, même dans le christianisme, je crois que c'est interdit de croire aux médiums. Et puis c'est qu'ils voient des choses à l'avenir, il ne faut pas trop les croire, les mettre dans ta vie que c'est eux qui ont la vérité, c'est interdit. Donc je ne croyais pas trop, elle m'avait dit que j'avais une bonne étoile et tout ça, que je veux, un jour je veux quitter cet endroit pour aller très loin. Effectivement, j'avais prévu, c'était mon projet et tout ça, donc voilà. C'était là, mon histoire s'arrête là. J'ai jeté les bananes. Donc la morale de l'histoire c'est quoi? Et juste que soyez gentils avec vos voisins. Soyez vraiment gentils avec vos voisins. Et voilà, je parle pas de la gentillesse, n'importe comment avec tout le monde, donner l'argent, puisque j'ai entendu dans DMG TV, il y avait une femme qui avait raconté qu'elle avait donné
de l'argent à une dame, elle a commencé à suivre la dame et tout ça. Donc voilà, mon histoire s'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. Cette fois-ci, je viens avec, je vais appeler ça séquence de nuit. Les séquences de nuit, donc c'est plusieurs séquences, mais qui sont relatives à ce qui se passe dans la nuit quand nous dormons, je me dis. Et je le dis qu'en fait, Dieu a créé la nuit pour nous aider à ne pas voir certaines choses. Parce qu'il y a des choses que si on voit la nuit, parce que si tu sors la nuit, surtout à partir de 22h, je vais même dire 21h, les choses qui se passent là, c'est pas petit à faire. Donc, la première séquence, celle-là, c'est carrément ma camarade de classe, mais mon ancienne camarade de classe, même qui m'a raconté ça. Elle aimait faire le mur le week-end avec ses copines. C'était au Gabon, elle était à ONG même. Donc, elle aimait faire le mur pour aller en boîte avec ses copines. Donc, elle a dit un jour, elle voulait faire le mur comme ça là. Elle a attendu que tout le monde dorme, tout. Et elle était avec sa soeur. Oui, sa soeur. Et c'était toujours sa soeur avec qui elle aimait faire ce genre de choses. Donc, le premier truc, c'est que elle devait grimper le mur comme d'habitude. Et ce qui se passe, c'est que premièrement, d'abord, ce qu'elle faisait, c'est que du genre, elle aide sa soeur à grimper. Et puis après, elle prend un tonneau d'eau, les gros tonneaux d'eau là. Elle monte dessus et elle grimpe. C'est toujours comme ça qu'elle faisait. Donc, c'est comme ça la première. Elle a laissé sa soeur d'abord derrière et elle était en train d'avancer. Donc, elle se dit, bon, si c'est moi qui monte, si elle m'aide à monter, moi je vais, genre elle va prendre le tonneau pour monter. C'était vice versa. À des moments, c'est elle qui montait premièrement, ou bien c'est ça ceux qui montaient, qui grimpaient le mur premièrement. Donc c'est comme ça, genre, elle était là d'abord. Elle attendait sa soeur, que sa soeur la rejoigne pour l'aider à grimper. Donc c'est comme ça qu'elle attend, et elle entend du dos quoi. Oh, je suis prête. Donne-moi ton pied. Elle aussi, au lieu de regarder derrière, elle prend déjà la position parce que bien sûr, il ne faut pas trop durer. Il faut vite grimper pour sortir de l'autre côté. Donc elle aussi, elle ne regarde même pas derrière, elle prend déjà la position pour grimper. Donc c'est comme ça que elle prend la main et elle donne pour pouvoir avoir l'élan pour grimper. C'est pour ça quand elle donne la main, elle remarque que la main là n'a pas la main de sa soeur. Que la main là était plus grosse et plus glacée. Ah, la go dit, mais attends, tu as mis ta main dans le frigidaire avant de sortir ou quoi? Donc elle disait ça, les gens, elle blaguait, puis elle voulait se retourner quand même pour... Genre, elles vont éclater de rire ensemble et tout. Ah, quand elle tourne, on va... C'est son grand-père qui était décédé depuis des années, qu'elle a vu. Et le grand-père maintenant avait a beaucoup dit. Donc c'est comme ça que vous vivez ici, hein. La go, elle l'a détalé, elle est rentrée dans la chambre. Elle a même dépassé sa petite soeur. C'est comme ça que sa petite soeur aussi la suit en courant. Parce qu'elle n'a rien compris, ça pour la go. Et puis c'était une vitesse pas possible à laquelle elle a couru pour entrer dans la chambre. Comme ça, elle dit, ah, mais pourquoi tu cours comme ça là? Elle dit, hey, c'est que j'ai vu au dehors là.
À partir d'aujourd'hui, là, on ne fait plus le nu. Pardon. Ce que j'ai vu là, je ne fais plus le nu. Soit si toi tu veux faire, faut faire, moi je ne fais plus. Donc comme ça, elle a raconté l'histoire à sa petite soeur aussi. Elle a dit le jour-là, elles n'ont même pas pu fermer l'œil. Elles avaient peur comme ça là. Donc il y a les trucs la nuit. Peut-être que leur grand-père voulait juste les sauver de quelque chose ou je ne sais pas. Donc c'est là elle a dit les morts ne sont pas morts. Bon, ma deuxième séquence, c'est un ami qui... Je pense que c'est une histoire que les gens ont quand même vécu. Certaines personnes ont vécu, je suppose. Il était allé en boîte de nuit avec ses amis et tout, bla bla, ça danse, tout. Et il a rencontré une très jolie fille avec qui il dansait. Mais comme on dit dans les boîtes de nuit, il y a toujours les miroirs et tout. Donc le gars, genre, il cause la go. Oh, donne-moi ton numéro, je te kiffe, bah, je vais apprendre à te connaître, tout. La fille dit, ok, d'accord, je vais te danser après, qu'on va danser, bah, bah, tout. Donc, à un moment donné, l'un de ses potes qui était assis, parce que en boîte de nuit, c'est pas tout le monde qui va danser, il y a les gens qui viennent souvent s'asseoir, boire, regarder les gens danser. Donc, il avait l'un de ses potes qui aimait faire ça. Donc, c'est ça que le gars remarque que, en fait, quand son ami danse, il danse seul. Il ne voit pas le reflet de la fille avec qui son ami danse dans le miroir. Il dit, bon, ça c'est bizarre. Il dit, attends, c'est l'alcool que je bois ou bien c'est quoi. Le gars, non, il ouvre encore bien ses yeux. Il dit, moi, je regarde encore bien. Il regarde. Il prend ça. Il prend son téléphone et il ouvre le truc de caméra. Faut pas oublier, je vais vous dire un truc. Hein. Les portables, hein. Je ne sais pas comment les gens là ont créé les portables, mais les caméras des portables peuvent, comment je vais dire, je ne sais pas comment on appelle ça, ça peut te montrer la vraie image de quelque chose. C'est à cause de ça que il y a des choses inexplicables qui sont enregistré sur vidéo sur les portables à des moments. C'est sérieux. Le portable peut même enregistrer un fantôme. C'est des trucs vraiment inexplicables. Donc c'est comme ça que le gars prend le portable, il fait encore... il voit juste en fait sur le portable côté vidéo, il voit en fait un truc rouge, une lumière rouge qui bouge devant son ami, mais il ne voit pas la fille. Donc il dépose son portable et comme ça il appelle son ami d'abord. Viens mon gars, viens mon gars. Donc l'ami, il interpelle son ami, donc son ami vient. Et son ami lui dit, c'est quoi? Oh, moi, je suis en train de causer avec la go là. Tu vois comment elle est belle. Oh, la petite est bien foutue là, machin. Comme ça, le gars dit, hey, c'est fantôme que tu as devant toi. La fois, arrêtez ça là. D'ailleurs, même, on rentre tout de suite. Ça là, c'est pas bon. Aujourd'hui là, c'est pas bon. Allons-y. Peut-être même que toute la boîte est remplie de fantômes. Tu sais. Allons-y, on rentre à la maison. Son ami lui dit, non, mais moi, je kiffe la go. Il dit, mon frère, quand on va rentrer là, je vais te montrer. Arrête. Et puis aujourd'hui, là, tu dors avec moi. Je te laisse pas rentrer à la maison seul. Donc, c'est comme ça qu'ils sont rentrés. Et le gars, quand il est rentré, il y a un truc. Il a mis le balai. Le balai qui est fait des feuilles de palmier, là. Il a pris le balai, là. Balai en tige, là. Il a mis ça devant sa porte d'entrée. Au cas où, peut-être l'esprit de la fille là, le fantôme là, voulait les suivre. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dormi, comme ils étaient fatigués. Donc, le lendemain, il a montré la vidéo au gars. Il a dit, voici ce que... Il dit, c'est quoi la lumière aujourd'hui? C'est ce que ça fait ce que tu dansais. Ça fait ce que tu dansais. Il dit, non, c'est pas vrai. Il dit, je n'arrive pas à croire. Donc, depuis ce jour-là, eux-mêmes, là, ils ont dit, hey, ils vont plus aller en boîte. Ils vont arrêter. Et maintenant, ma troisième séquence, c'est une collègue à moi. Ça s'était passé au Ghana.
à Cape Coast. Je ne sais pas s'il y a les gens qui connaissent le Ghana qui ont entendu parler de Cape Coast. Cape Coast est Elmina Castel. Elle a dit, elle vient de là-bas. Donc, sa maison n'était pas loin de la mer. Elle disait, c'est à peine 5 minutes de marche. Tu es devant la mer. Sa maison était comme ça. Et c'est vrai, j'ai remarqué qu'il y a les maisons qui sont costales là. Elles sont pas trop loin de la mer. En tout cas, au Ghana là-bas, quoi. Si il y a la mer qui est à côté, les maisons sont pas trop loin. Donc, tu peux même voir de loin de ta maison ce qui se passe à la mer. Donc, c'est comme ça qu'elle dit, un soir, elle était sortie avec son fiancé. Et ils sont rentrés tardivement. Donc, le fiancé devait la déposer et puis lui devait rentrer. Donc, c'est comme ça que la go dit, quand le gars la déposait, vous voyez les phares de la voiture. Donc, les phares de la voiture, la lumière des phares de la voiture projetait sur la mer directement. Parce qu'il y a des phares de voiture qui peuvent vraiment projeter à très loin. Hein. Donc, c'est comme ça que ça projette. Et donc, ça a attiré l'attention aussi. Puisqu'ils étaient en train de discuter un peu là, ça me rachait un peu avant de se dire au revoir. Donc, ça, il regarde, il voit qu'il y a un bus tout blanc. Les petits mini-bus là, tout blanc, qui était garé juste à l'entrée de l'océan. Ou bien, je ne sais pas comment dire. Sur la plage, ok, sur la plage, mais à l'entrée de l'eau. Et la lumière projetait. Et elle dit, il y avait de belles filles qui sortaient de la mer. Et quand elles sortaient de la mer, elles étaient bien habillées, très bien habillées. Et elles rentraient dans le bus en file indienne. Donc, elle et son fiancé ont dit, qu'est-ce qui se passe comme ça là? Mon frère, pardon, faut vite rentrer. Nous là, on n'est pas witness de ça. Donc, elle est rapidement sortie de la voiture, elle est rentrée. Elle a fermé le portail, elle a mis la vitesse pour rentrer dans la maison. Et son fiancé aussi, il a fait marche arrière, là, vite, et puis il est rentré. Donc, le lendemain, ils se sont appelés, quoi. Genre, t'as bien dormi, tout comme ça, ouais. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on a vu hier? Elle dit, ça là, les choses de la nuit, il faut faire très attention. Les choses de la nuit, il faut faire très attention. Ça, il faut faire très attention avec les choses de la nuit. Donc, ils ont déduit qu'en fait, sûrement, c'est des sirènes qui sortaient pour aller sûrement la nuit, genre en boîte de nuit, des trucs comme ça, quoi. Donc, faut faire très attention pour ceux qui aiment sortir la nuit, là. Quand tu vois belle femme, là, faut appeler le sang précieux de Jésus. Merci beaucoup, likez, partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMJ, j'espère que tu vas bien. Je voulais raconter mon histoire aussi, une histoire personnelle. Voilà. En 2019, je venais d'accoucher mon 3e enfant. Et comme ça, j'ai demandé à mon mari si je pouvais avoir une de ses nièces pour venir m'aider avec les enfants, comme la nounou que j'avais avec moi ne pouvait pas, avec 3 enfants, les accompagner à l'école, faire à manger à la maison et tout ça. Vraiment, j'ai voulu, envoyer une deuxième personne pour qu'on puisse l'aider, puisque moi, je venais d'accoucher par césarienne.
Alors au début, lui-même, il voulait pas, il n'a pas accepté. Bon, j'étais obligée de négocier. Et par là, il a accepté. Et comme ça, j'ai appelé ma belle-mère pour lui dire si c'était possible, parce que je voulais la petite soeur de mon mari qu'elle vienne à la maison. Et la dame en question, la soeur de mon mari, elle m'a dit que non, puisque leur maman est déjà vieille, donc il faudrait quelqu'un qui puisse rester auprès d'elle pour s'occuper d'elle. Donc, elle va me faire parvenir sa fille, sa première fille. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, comme c'est une jeune fille, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on pourra s'entendre. DMG, c'est le malheur que je fais. Ça dit que c'est la porte d'entrée. J'ai ouvert ma porte au sorcier. C'est maintenant mon film va commencer. Quand la petite là est arrivée, ma fille, mon bébé avait 10 mois. Mon bébé avait 10 mois. Elle marchait déjà. Elle marchait et tout ça. Donc, dans les débuts, elle est venue. La première semaine, tout s'est bien passé. La deuxième semaine, je quitte un jour au travail. Ce jour-là, je suis allée déposer les enfants chez mes parents. Je quitte au travail. Je viens trouver comment on dit ça? Le bébé de 10 mois, je viens trouver que tous ses pieds en bas, c'est comme si elle est tombée dans l'eau chaude. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si elle est tombée sur une marmite chaude. Vraiment, je n'ai pas compris. Tous ses pieds étaient vraiment gonflés. Comme quand quand on dit quoi, le fer à repasser brûle quelqu'un et puis arrivé un moment, il y a de l'eau de l'eau qui rentre comme ça sur la plaie, ça gonfle. J'ai vu tous les pieds de mon bébé étaient gonflés. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on me dit que la petite est tombée sur une marmite chaude. Je dis, mais comment ça? Puisque elle vient à peine de marcher, donc vous la regardez pas. Et maintenant, on m'explique que elle est en train, elle partait vers la nièce de mon mari en question. Et puis, la fille était assise vers un fourneau. Et puis, il y avait une marmite chaude qui était déposée en bas. Et l'enfant va vers elle. Elle a feinté la petite. Et puis, la petite est partie tomber sur la marmite chaude. Donc, j'ai voulu me plaindre. Ma maman m'a dit non. Il faut laisser. Parce que comme elle vient d'arriver, il ne faut pas que ton mari puisse interpréter autrement. Non, j'avais tellement mal parce que je vois un bébé de 10 mois qui ne connaît rien. Voilà, on lui fait du mal comme ça. Donc, j'ai rien dit. Donc, j'ai laissé, j'ai soigné ça. En tout cas, j'ai grondé, je me suis fâchée, j'ai grondé et j'ai laissé passer. Donc, quelques mois après, je vois mon deuxième enfant, c'est-à-dire ma première fille, elle est bizarre, elle a toujours peur, même pour aller dans les toilettes. Maman, accompagne-moi, je ne peux pas aller seule, je ne veux pas rester seule. C'est-à-dire, elle avait totalement peur. Donc, j'étais là, puis avec mon mari, vraiment, l'atmosphère était devenue difficile à la maison, beaucoup de palabres, les choses se gâtent dans la maison. Je ne comprenais rien. Mais j'étais là, je dis, bon, je ne sais pas ce que se passe. Entre mon mari et moi, vraiment, on ne voulait même plus se sentir. Et on pensait même au divorce. Plus se sentir dans la maison. On est là, on tourne. Donc, j'étais là, et je dis à mon petit frère, lui, il travaille dans une région. Je lui ai dit, mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon foyer. Je ne comprends pas parce que tout est sans dessous. Je ne comprends rien. Je n'ai plus d'argent. Je ne gagne plus d'argent comme avant. Mon mari et moi, vraiment, c'est la guerre. Les enfants sont tout le temps malades. Je ne comprends rien. Donc, il m'a dit, bon, je vais aller consulter pour toi. On verra. Il s'en va. Je lui ai dit, bon, on va consulter pour voir vraiment ce qui ne va pas. Il va y consulter. Il me dit, ma grande soeur, vraiment, il faudrait venir tout de suite. Il faut venir, viens me retrouver où je suis là. Parce que vraiment, c'est grave. Que pour toi-même là, c'est rien. Mais ce que je viens de voir là, il faut que tu viennes, Dada, il faut que tu viennes me rencontrer. Donc, je ne savais pas comment faire. Il me dit, bon, il faut que tu viennes rapidement. Mais avant de venir, il faut que tu viennes avec ta soeur, avec ta fille, ta première fille. Il faut que tu viennes avec elle. C'est-à-dire, c'est le deuxième enfant. Parce que moi, j'ai 3 enfants. Donc, il m'a dit, il faut que tu viennes avec le deuxième enfant rapidement. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Il dit, si tu viens, je vais te dire. Donc, le lendemain, je dis à mon père à son homme qui est décédé maintenant, je lui dis, à cette époque-là, je lui dis, bon, ok, voilà la situation, il faut qu'on parte. Donc, on court, on s'en va où? On me dit que ma fille, là, ils ont pris son âme, ils l'ont attachée et ils comptent l'exécuter. Que où elle est là, la petite est vide, elle n'a pas son âme dans son corps. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Moi, je ne comprends pas, ça, c'est quoi ça? Donc, dans ça, maintenant, il me dit, le monsieur a fait des consultations et puis il me dit, bon,
comme pour toi, actuellement, là, c'est pas ce qui est urgent, c'est la petite qui est urgent. Il faut qu'on puisse ramener la petite dans son corps. Il dit, mais ça peut se faire. Il dit, oui, ça peut se faire. Donc, le monsieur a fait certaines choses pour commencer d'abord à les bloquer. Il a appelé leurs esprits, il a parlé avec eux. Il a parlé, au fait, ça dit que c'est une chose, ma belle-mère qui a envoyé la petite venir, je vais mettre la zénith dans mon foyer et tout ça. Bon, plein de choses. Donc, le monsieur me dit, bon, comme vous êtes venu à 7h, à 13h, 14h là, à l'heure là, je ne peux rien faire parce que il faudrait que ça soit très tôt. C'est-à-dire avant le lever du soleil, c'est là que je pourrais faire le travail et puis récupérer l'âme de la petite pour la ramener. J'ai dit, ok. Mais DMG, quand on va là-bas, c'est-à-dire pour arriver chez le monsieur, d'abord, quand on partait, pour arriver chez le monsieur d'abord, on a eu des obstacles sur la route. Notre voiture est rentrée dans la boue, elle s'est embourbée. J'ai dit, on met la main dans la boue comme ça. On n'avait rien dans notre main pour dire qu'on va pousser la voiture. On enlève la boue là avec notre main comme ça. Moi-même là, j'ai mis l'enfant de côté, puis je enlève la boue comme ça. Je patine dans la boue là pour qu'on puisse pousser la voiture. Dans ça, on est en train de parler. Voici un monsieur qui vient avec une machette. Il dit, ah vraiment, bonjour monsieur, du pont de notre machette, vous allez nous aider. Le monsieur est venu nous aider aussi. On a poussé la voiture. Dieu merci, on a fait sortir. Et on a pris la route. Donc, quand on est arrivé là-bas à 14, le monsieur a dit donc que c'est mieux de venir de venir dans 2 jours à l'eau. Donc, ce qui a été fait, c'est que 3 jours après, je dis à mon mari, ah vraiment, comme la petite a un problème de poitrine, donc je vais dans un village, dans une région là-bas pour la soigner. Donc, il faut me donner la permission. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme lui, bon, c'est quelqu'un, en ce moment, j'avais toujours pas là, bon, donc on ne s'entendait pas. Mais ça, je viens après, ça serait une autre histoire. Donc après, j'ai pris l'enfant, 2 jours après, je suis sortie très tôt. Je suis allée chez mon frère, j'ai dormi chez mon frère. Et puis, très tôt, à partir de 4 h du matin, nous sommes sortis, on a pris la route pour aller chez le monsieur. Et ce jour-là, je me rappelle, nous étions 4, c'est-à-dire lui, mon frère, une de mes petites soeurs, moi et puis ma fille. D'abord, la nuit même, la petite, on est couché comme ça. Elle veut sortir de la chambre, elle veut courir pour sortir. Je dis, mais tu vas où? Chaque fois qu'elle veut partir, je l'attrape, je la ramène. Elle est là, elle me dit, c'est comme quelqu'un, elle a affolé. Elle ne sait même pas où elle est. Elle a affolé. À chaque moment, elle veut sortir de la chambre, je la fais rentrer, je la bloque avec mon bras comme ça. On dort jusqu'au matin. Quand on a pu prendre la route, on est sorti. Mon frère, lui, il est parti avec ma petite soeur sur une moto. Et maintenant, il y a l'ami de mon frère qui est venu. Lui, on a pris une moto. Moi, j'étais avec moi, ma fille et puis son ami en question. On est arrivé quelque part où on devait prendre la voie pour aller chez le monsieur. Mon petit frère et ma soeur, ils ont pris une autre route. Ils sont partis. Mais nous, on a pris la route. Et nous, Dieu merci, on est arrivé avant le lever du jour. Et le monsieur a fait son travail. Il a fait son travail avec les poulets, les trucs. En tout cas, on était vraiment effrayant. Moi, mais je ne connaissais pas tout ça. J'avais tellement peur. Il a fait le truc. Et puis bon, il a récupéré l'âme de la petite et puis il l'a remis dans son corps. En tout cas, je sais pas comment ça se passe. Les mystiques le connaissent. Ils savent comment ça se passe. Et il a refait les trucs. Il a mis et puis il m'a dit que c'est bon maintenant. Mais je vais lui donner une corde qu'elle va attacher au rein. S'il y a vraiment sorcier dans ta maison là, pardon, ils vont voir ça. Et quand ils vont voir, toi-même tu verras la réaction. Donc il a fait ça. Pendant ce temps, mon frère et ma soeur, ils se sont perdus. Ils n'ont pas pu avoir la route. Maintenant, c'est nous en tout cas, on est venus, on a fait le travail et on les a attendus jusqu'à 11 h par là et ils sont venus. Et pendant que quand ils sont venus, là, les poulets qu'ils avaient pour venir faire le sacrifice, tous les poulets là sont morts en route. Maintenant, c'est qu'on avait sur nous là. Et ça, avec ça, on a pu faire le travail. Et Dieu merci, la petite s'est retrouvée. Maintenant, quand on est rentré à la maison, ce jour, on est rentré très tard à la maison. Quand on est arrivé à la maison, tout le monde dormait. Et la nuit, je vois la nièce de mon mari dans la chambre. Elle est en train de se pomader, elle a arrêté sur mon guéron. Je dis, ça va pas chez toi. Tu fais quoi dans ma chambre ici? Sorcière, elle sort de ma chambre. Et puis en même temps, elle est sortie. Elle a disparu. Et je me suis levée le matin. Je suis allée les réveiller pour faire la prière parce que moi, nous, on est musulmans. Je suis allée les réveiller. Puis je dis, mais toi là, je veux plus te voir encore dans ma chambre. Tu as compris, non? Et puis elle a sursauté comme quelqu'un qui a eu peur, elle était étonnée. Et maintenant, matin, je dis, bon, je dis à ma servante, ma nounou, lave l'enfant. Quand la petite s'est déshabillée, c'est comme la fille a eu un électrochoc. Le truc là, ça dit, ce qui était sur le rein de la petite là, elle a propulsé au mur. Les 2 filles, elles sont restées draides comme ça, genre hypnotisées comme ça. Elles ont regardé la petite comme ça, elles ont eu peur. Et j'ai compris que
Ça dit, les deux étaient dans le coup. Donc, tellement, quand j'ai vu ça, tellement j'étais dépassée. J'ai dit à l'enfant, j'ai dit, rentre, mais je vais te laver. J'ai dit, pourquoi vous me regardez comme ça? Dit que maintenant, elle avait maintenant le culot maintenant de leur parler maintenant comme elle voulait. Parce qu'avant, elle n'osait pas. Elle était beaucoup timide, elle parlait pas, elle avait peur. Donc, je suis allée, j'ai lavé l'enfant. Maintenant, ma fille de ménage, elle veut pas toucher ma fille. L'autre aussi est dans son coin. Elle tourne sur elle-même. Et le monsieur m'avait donné de l'encens, les choses là. J'ai tout fait, j'ai tout brûlé dans la maison, tout ça là. Et la petite s'est retrouvée. Donc, c'est un beau jour, on était assis comme ça. La petite me dit, elle dit, maman, que c'est une chose, elle me dit le nom de la nounou là, que c'est elle qui m'a donné à la nièce de papa là, pour une chose, elle me l'a donné, elle est partie, elle allait m'attacher en bas d'un arbre, et maintenant, mon grand frère est venu, j'étais dans une bouche, j'étais seule là-bas comme ça, j'avais tellement peur, mon grand frère est venu me libérer, ah vraiment, maman, je pensais que tu m'avais abandonné, j'ai dit, mon bébé, je peux pas t'abandonner, j'ai eu tellement mal, j'ai dit, mais comment on peut être méchant comme ça? Et le monsieur, le féticheur m'a dit que c'est ma belle-mère qui était autour de tout ça. C'est elle qui avait occasionné tout ça. Et mon mari, mais lui-même là, c'est leur mouton même. Ils ont fait ce qu'ils veulent de lui là-bas. Ils l'ont attaché chez eux, là, dans leur affaire là-bas. Dans leur royaume, ils l'ont attaché. Ils font ce qu'ils veulent de lui. Le malmène. C'est une marionnette pour eux. Mais en tout cas, Dieu merci. Moi, j'ai pu libérer mon enfant. C'est ça mon problème. Et après, bon, la fille, elle est partie. Quelque temps, ça dit 2 à 3 mois après, elle est partie, elle n'a plus voulu. Elle m'a dit que non, qu'elle s'en va. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, tu peux partir. Et puis aussi, la nounou aussi, elle est partie aussi, les deux sont partis. Donc Dieu merci, ma fille, en tout cas, se retrouve. Comme pour dire que vraiment la sorcellerie là, elle existe. Et puis aussi, faisons beaucoup attention aux personnes que nous faisons rentrer. En voulant aider une belle-sœur, j'ai failli vraiment perdre mon enfant. Et Dieu merci, tout va pour le mieux. Donc, en tout cas, je reviendrai une autre fois pour une histoire avec la séquence de mon mari parce que ça n'a pas été facile aussi de pouvoir vraiment, pour qu'il y ait vraiment la paix dans mon foyer, vraiment, ça n'a pas été facile. En tout cas, merci beaucoup et bonne journée à vous. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut DMG, salut à toute la famille DMG. La famille DMG est vraiment magnifique. Tu as une très bonne famille, tu as une très bonne fanbase DMG. Oui, aujourd'hui, je n'appelle pas particulièrement pour raconter une histoire mystique, mais j'appelle par rapport à un rêve que j'ai fait et c'est un rêve de prémonition pour moi et je voudrais savoir si certaines personnes ont fait ce même rêve. En même temps, je sais que dans ton émission, tu as demandé de ne pas appeler les noms des gens, de ne pas citer, mais je crois que dans mon cas, c'est impératif que je le nomme. Donc, nous sommes aujourd'hui, lundi, le 30 octobre 2023. Avant-hier, samedi, 28 octobre 2023, la planète entière a assisté au combat de Francis Ngannou contre Tyson Fury. Alors, 3 heures avant que le combat n'ait lieu, j'attendais ce combat impatiemment et je me suis allongée sur le lit sans vraiment vouloir dormir, juste une petite sieste d'environ 15 à 30 minutes que je faisais. Et pendant que je dormais, j'ai rêvé en songe que Francis Ngannou avait été assassiné, avait été tué lors du combat par Tyson Fury. Et je me suis réveillée toute anxieuse, toute paniquée. Et j'étais vraiment paniquée. J'ai commencé à pleurer. Et je ressentais la sensation que j'avais eue quand le footballeur camerounais Marc-Vivien Foé, quand il était décédé en plein stade. Donc j'avais cette même sensation. Mais là, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement paniqué. J'en ai parlé à mon mari. Bon, vous savez, les hommes, vous êtes souvent très sceptiques à ce qu'on peut vous dire. Et mon mari a dit, ah, laisse ça, rien ne va arriver. Bon, j'ai insisté, il me dit, je te dis, je lui dis, je te dis, tu sais, lorsque moi je fais souvent ce genre de songe, moi je suis sûre que c'est un truc qui va arriver. Bon, j'ai vu qu'il n'a pas voulu vraiment m'écouter, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mise à prier. J'ai commencé à prier, à invoquer le Seigneur, à prier les anges de protéger Francis Ngannou pendant le combat et tout. Alors, lors du combat arrive, nous asseyons devant la télévision, on regarde. Avant que le combat ne commence, moi j'ai observé toutes les cérémonies qu'il y avait avant et tout ce qui allait avec. Mais dès que le combat était sur le point de commencer,
j'ai encore engagé une autre prière où je me suis mise à prier. Et quand j'observais le combat, je vous assure que mon esprit était plus porté par le fait que Ganou sorte de ce combat vivant par rapport même à gagner le combat. De toutes les façons, on connaît tous comment le combat s'est passé, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Et puis bon, la journée de samedi est passée. Dimanche matin, pendant que j'étais en train de regarder tous les commentaires qui se passaient sur les réseaux sociaux, sur le fait que Francis Ngannou a gagné et puis on a donné le trophée à Fury, je tombe sur une dame qui est une prophétesse et elle annonce que vous êtes en train de pleurer que Francis Ngannou a perdu. On ne lui a pas remis le trophée, mais sachez qu'il a gagné. Il était prévu que Francis Ngannou soit assassiné pendant le combat. Maintenant, elle explique comment il devait être assassiné. Elle dit qu'il devait être assassiné parce que les gens des loges devaient lui insuffler un souffle négatif qui allait l'affaiblir et Fury allait profiter pour l'assassiner. Et donc, lorsqu'elle dit ça, la chair de poule m'attrape parce que je ressens ce que j'ai eu donc à rêver la veille et que je parlais à mon mari négligé. Donc, quand j'écoutais la prophétesse, j'ai eu à mettre mon téléphone sur haut-parleur. Lui également écoutait. Et elle était en train de dire qu'elle également, lorsqu'elle a eu cette vision, elle s'est mise à faire des prières. Et apparemment, elle dit également que beaucoup d'autres personnes ont eu la même vision et ont aussi fait des prières. Bon, maintenant, moi qui n'ai pas envie de juste me limiter à ça, parce que c'est vrai que moi aussi, parfois, je suis un peu sceptique. Je voudrais savoir si parmi tes auditeurs, il y a quelqu'un qui peut me dire s'il a également eu cette sensation ou bien il a aussi eu ce rêve prémonitoire ou aussi il a eu cette révélation avant le combat de Francis Ngannou. Je ne voudrais pas, je n'ai pas envie d'avoir l'impression que peut-être comme on définit ça en philosophie que le rêve, c'est souvent le fait de penser trop à quelque chose qui peut provoquer ça. Parce que je sais généralement, lorsque je fais des petites siestes en journée surtout, parce que moi, je vis aux États-Unis et avec le décalage horaire, à l'heure où je faisais le rêve, il était 15 heures. Le combat se passait entre 18 heures ici et 19 heures aux États-Unis, qui était forcément peut-être minuit, 23 heures au Cameroun ou bien dans d'autres zones, je ne sais pas exactement. Donc, je voudrais savoir si parmi tes auditeurs, que ce soit ceux du Bénin, que ce soit du Gabon, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, si quelqu'un a eu aussi une révélation dans ce sens, pour que je sente si je ne me suis pas trompée ou si je me suis fait des idées, s'il vous plaît. J'attends aussi en commentaire. Merci beaucoup, DMG. Partagez, likez, bisous à toute la famille africaine. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMJ, bonjour à tous. Je viens de vous découvrir sur YouTube. J'ai pris le temps d'écouter quelques vidéos et vraiment, c'est des histoires qui m'ont beaucoup fait dire, m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Voilà. Donc là, je viens vous raconter mon histoire. Voilà. Bon, excusez-moi pour le bruit. Là, je suis au travail, donc c'est le moment où je peux vraiment vous expliquer un peu plus tranquillement. Donc, excusez-moi s'il y a du bruit. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc, l'histoire s'est passée il y a 10 ans. J'avais eu ma première fille. Et là, j'étais resté avec une servante longtemps, plus de 2 ans. Et là, elle voulait passer à autre chose, faire le commerce et tout. Et moi aussi, je voulais quelqu'un qui allait dormir, une servante qui allait dormir. Et elle dormait pas, donc ça m'arrangeait un petit peu. De l'aider à faire son commerce et en même temps de trouver quelqu'un qui allait dormir. Mais je précise que je voulais quelqu'un qui allait dormir mais qui a des enfants. Parce que vous savez, nous les femmes, quand on a nos premiers enfants, on est un peu plus exigeante. Donc je voulais vraiment quelqu'un qui a des enfants, qui connaît déjà le côté maternel et tout ça. Pour moi, ça allait être plus facile. Bon, bref. Donc, après plusieurs ici avec d'autres filles et tout, ma servante me m'envoyait des filles, bon, ça passait pas. Voilà. Ça passait pas, je n'arrivais pas à trouver ce truc que je cherchais, si on peut le dire comme ça. Donc, ma mère qui me dit, bon, écoute, tu sais, à Abidjan, les filles, elles n'ont pas trop envie de travailler, elles sont emmerdantes. Voilà, elles vont commencer aujourd'hui, demain, elles arrêtent. C'est mieux que je vais essayer d'appeler ma sœur dans une ville distante du pays, qui va nous trouver quelqu'un dans les villages, là, les filles dans les villages, là, déjà, qu'elles sont pas plus trop chères, et de deux, elles sont respectueuses, elles ont vraiment envie de travailler. Moi, j'ai dit, ok, y a pas de souci, donc essaie de voir pour moi et tout.
Donc, ma mère m'appelle après, elle me dit, ah, il y a sa sœur qui dit qu'elle a trouvé une fille qui est dans un village à côté de chez, à côté du village de ma mère, pardon. Donc, la femme, c'est une femme, elle a déjà, je crois, 3 enfants, elle avait déjà 3 enfants. Donc, ma mère m'a dit, bon, voilà, la femme, vraiment, elle a été abandonnée par son mari, elle n'arrive pas à nourrir ses enfants, elle a vraiment envie de travailler et tout ça. Et voilà. J'ai dit, bon, ok, moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, et c'est aussi, je vais dire, c'est aussi une occasion d'aider quelqu'un. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de souci, je la veux. Donc, on lui fait parvenir le transport, c'est-à-dire l'argent, et elle prend le car, elle vient. Donc, moi, ma descente du boulot, ma mère me dit, bon, elle est là, viens la chercher. Je prends ma servante et mon bébé, on va récupérer la fille. Je vous jure que lorsqu'on est arrivé chez ma mère, quand j'ai vu cette fille, j'ai eu un pressentiment qui n'était pas clair. Voilà, ma mère, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Moi, je peux dire, bon, je prie pas assez, je suis pas quelqu'un de prière, mais bon, je crois vraiment en Jésus-Christ. Mais je vais dire, je suis pas assidu dans la chose. C'est ma mère qui prie beaucoup plus. Et moi, j'avais senti ce truc-là. Et la fille, elle a eu un regard, elle m'a lancé un regard. Son sourire, elle souriait pas. Elle avait les yeux rouges. Vous voyez les gens qui ont le blanc de leurs yeux qui sont rouges. Elle avait les yeux rouges. Et ses cheveux étaient comme si on avait versé la poussière dessus. Une femme vraiment sale, parce que j'ai pas dit une fille, c'était pas une jeune fille. Elle avait, je crois, plus de la trentaine et tout. Donc une femme qui était pas propre du tout. Donc je me suis dit, bon, en même temps, elle vient d'où? Elle vient du village, elle n'a pas les moyens, donc... Bon, bref, j'ai mis ça sur le fait du fait qu'elle n'avait pas les moyens. Donc on arrive, chez ma maman, il y a un peu souvent des gens du monde, un peu de monde, donc on s'affine, on cause. C'est vraiment un moment où tout le monde se retrouve parce qu'elle n'habite pas loin de chez moi, ma maman. Donc souvent, on se retrouve là-bas avec les soeurs, les cousines, et puis on rit. Donc tout le monde parlait, ça riait, mais cette fille-là, il n'y a pas eu un moment où elle a souri ou bien elle a ri. Je l'observais du coin de l'œil, elle ne riait pas. Bon, je dis, bon, après, je ne vais pas exagérer encore, on m'a fait venir une fille de loin, j'ai pas encore venu me mettre à voir ce genre de situation et tout. Donc, je laisse tomber. Et ma mère lui dit, mais attends, tu es venu recevoir un enfant. L'enfant est là avec sa maman, il n'y a pas un moment où tu allais prendre l'enfant. Va prendre au moins l'enfant dans la main de l'autre fille pour commencer à t'habituer à l'enfant. Et elle se lève, elle va récupérer ma fille. Je vous jure que ma fille, c'est quelqu'un qui pleurait pas. Elle avait, je crois, 5 à 6 mois. Elle pleurait pas. C'est un enfant qui n'en m'aidait pas. Mais dès que cette fille-là a pris mon enfant pour la mettre sur son genou, parce que ma fille, je l'avais baptisée à sa naissance, elle s'appelle Marie et tout. Dès que cette fille a pris ma fille dans ses mains, je vous dis, ma fille s'est mise à pleurer. Tout le monde était choqué. Je dis, oh, depuis quand, ok, il a pleuré comme ça. Pleurer. Donc, on a récupéré l'enfant. J'ai mis sur le fait du fait qu'elle était nouvelle. Donc, on a laissé tomber. Après ça, on rentre à la maison avec la servante. Cette nuit-là, d'abord, j'ai dit à la fille, bon, avec tes cheveux, laisse-moi défaire tes cheveux. Demain, tu vas aller dans le salon à côté, ils vont te laver les cheveux. Moi-même, je vais te tresser. Elle me dit, ok. J'ai dit, on est arrivé à la maison. Cette nuit-là, ma fille n'a pas dormi. De 21h à 5h du matin, mon mari et moi, on était sur qui. Elle pleure, elle fait la fièvre, elle pleure, elle fait la fièvre. Mon mari, on lui donne les médicaments de fièvre, ça ne calme pas, elle pleure. La servante est couchée dans la chambre à bébé, elle ne se réveille pas. Elle sort même pas venir voir qu'est-ce qui se passe. On est dans le salon, tout, jusqu'à ce qu'on aille à l'hôpital avec la petite. Ils ont pu la calmer, on est revenu. Le même soir encore, ma fille a fait le même scénario. Jusqu'à 5h du matin encore. Je dis, mais c'est quoi ça? Elle pleure qu'elle fait la fièvre. On me fait des piqûres dans les cuisses, même à l'hôpital et tout ça. On va, elle revient. Et quand elle nous voit le matin venir, cette servante, pendant qu'elle fait le ménage, quand on revient vers 7h, 8h, elle ne nous demande même pas tant la petite à quoi. Hier nuit, je vous ai entendu, qu'est-ce qui se passe? Rien de ça. Donc, le deuxième jour, quand ma fille a fait ça, dans la journée du troisième jour, je me suis levé, j'ai dit, bon, cette fille-là, je pense que déjà, mais elle sourit pas, elle s'occupe pas de mon enfant, elle prend pas mon enfant dans ses bras et tout. À quoi sert que je vais la prendre? Ah, mais c'est pas vraiment. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, cette fille-là, je vais la laisser. Je rentre dans la douche pour me laver, je lui avais pas encore dit que je vais la laisser.
Je rentre dans la douche, je vais me laver. Au moment où je suis en train de prendre ma douche, je vous dis que tout la pompe, j'ai senti comme quelqu'un qui a pris ses genoux pour me taper dans mon bas-ventre. Je vous dis, la douleur, je l'ai ressentie physiquement. Je suis allée en arrière, j'ai eu l'impression même de tomber. J'ai eu mal, j'ai crié sous la douche. J'ai dit, c'est quelle douleur ça? Au moment où je lève les yeux, c'est le visage de la fille qui apparaît devant moi. Comme si Dieu me disait, c'est cette fille-là qui venait de me faire ce coup là dans le bas. Je suis sortie de la douche, je me suis préparée, je suis sortie. Je me dis, ben écoute, tu sais quoi? Demain tu vas rentrer. Hein, demain j'ai trouvé le coup, tu vas rentrer. Voilà. Parce que je sens que t'as pas trop envie de travailler. Et puis bon voilà, moi je peux pas travailler avec quelqu'un qui ne peut pas partir, parle pas avec moi, qui sourit pas et tout. Vraiment et tout. Elle me dit, j'ai fait quoi et puis je vais partir. Avec un air hautain comme ça. Je dis non, que je dis que ça passe pas et tout. Elle me dit, bon, ok, si tu veux que, c'est ça qu'elle me parle, hein, en anglais, en maternelle. Si tu veux que je parte, faut venir me tresser les cheveux que tu as défaits. Je dis, te tresser les cheveux la nuit, là, parce qu'on était à la 3e nuit. Elle dit, oui, si tu tresses pas mes cheveux, je ne sors pas d'ici. Ah là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, ben, que je vais te donner l'argent demain, on te tresse chez ma maman là-bas. Et puis on te met dans le tas. Elle dit, non, 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 la nuit, là, on de la tresser. J'ai dit, non, c'est pas possible, pas te tresser la nuit, là. D'ailleurs, même là, tu vas pas dormir ici, va directement chez ma maman. Demain, ils vont t'envoyer. Et quand je lui ai dit, elle va pas dormir, là, elle a senti que je commençais à m'énerver. Elle s'est mise à genoux, commençait à pleurer, me demander pardon qu'elle veut dormir chez nous. Je dis, mais pourquoi tu veux dormir chez nous? Je dis, elle faisait, ça eu 4 pattes pour attraper mes pieds, pour me demander qu'elle veut dormir chez nous. Je dis, mais attends, ma maman n'habite pas loin de moi. Moi, je veux pas que tu dors cette nuit ici encore. Va chez ma maman, tu vas dormir là-bas, ils vont te démettre tes cheveux, et puis tu t'en vas. Tanti, bon, si tu veux, je vais dormir dans la cour. Je vais dormir par terre dans la cour ici. Pardonnez, je veux pas partir, j'ai dormi dans la cour. Mon mari qui se mêle pas des histoires de servante, il était tellement choqué, il dit, mais elle a quel problème la fille? J'ai dormi par terre ici, pardonnez, j'appelle maman, je dis, écoutez, venez prendre votre fille là, parce qu'il y a quelque chose qui se passe que ça va pas. Donc, maman fait venir ma tante, la récupérer. Ma tante lui dit, quand elle s'assoit, c'est pas là. Elle demande pardon. La tante dit, on était choqués, je vous dis, la fille pleurait jusqu'à, elle faisait pas dans la cour, elle veut dormir, si elle veut devant le portail, si elle veut dormir seulement dans ma main. Donc, tout le monde a vu que c'était pas normal. Ma soeur a commencé, ils ont commencé à la forcer, mettre ses affaires dehors, ils ont mis ses affaires dans le taxi, parce que c'est pas loin, donc ils ont pris un taxi à cause de ses affaires pour 500 francs. Donc, on lui dit, moi, ça va partir. La fille dit, elle monte pas. Moi, j'ai fermé mon portail. La fille a marché pour aller chez ma maman, pendant que ses affaires étaient dans la voiture. Arrivée chez ma maman, elle a dormi dans la cour assise. N'a pas dormi, hein. Elle est restée assise dans la cour de ma maman. Jusqu'au matin. Matin, elle a pris ses affaires, elle a pris son argent. Elle est rentrée. Ma mère aussi, cette nuit-là, n'a pas dormi. Elle est restée en train de crier dans la maison. La fille était assise dans la cour, elle ne rentre pas dans la maison de ma maman. Donc, et puis, elle est partie jusqu'aujourd'hui, j'ai plus entendu parler de cette fille. Ça fait 10 ans que c'est là. Donc, je vous raconte cette histoire pour vous dire que, quand vous faites rentrer quelqu'un chez vous, Dieu vous montre forcément un signe. Si c'est une bonne ou une mauvaise personne, il suffit seulement de faire attention à toute l'habitude qui se passe dans la maison par rapport à vos enfants. L'habitude de votre mari, l'habitude de vos enfants. Vous-même, votre manière d'être, de vous sentir. Je ne priais pas beaucoup, c'est vrai, mais quand même, avec ma petite connaissance en prière, là, Dieu m'a montré qu'il y avait quelqu'un de mauvais qui était rentré dans ma maison. Il y avait quelqu'un de mauvais qui était rentré dans ma maison. Et je vous dis que pendant 2 nuits de suite, après que cette fille soit partie, j'ai eu des nuits de, comment j'ai dit, je ne peux pas dire de combat, mais des rêves que je ne comprenais pas. Des rêves où j'étais tout le temps persécutée. En tout cas, 2 nuits après qu'elle soit partie. Et je vous souligne que, après qu'elle est partie, ma fille n'a plus fait sa chose de pleurs. C'est-à-dire, après les 2 nuits, la 3e nuit, ma fille a dormi tranquillement. Donc, je me suis dit, peut-être même que si elle dormait chez moi la 3e nuit, ma fille allait mourir. Je vous dis qu'on partait à l'hôpital 2 nuits successives. Elle piquait dans les cuisses de ma fille pour calmer sa fille tellement que ça passait pas, elle respirait. Donc, c'est pour vous dire, faisons attention. Même si on n'a pas une vie de prière tout le temps, faisons attention sur tous les petits signes autour de nous. Que ce soit au travail, à la maison. Partout nous sommes dans l'habitude d'être. Faisons attention à tout. Voilà. Donc, merci à vous. J'espère vous revenir pour une autre histoire. Voilà, merci. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.